Ok, donc aujourd'hui, si tu veux savoir comment commencer le parcours et des choses qui pour moi sont importantes, t'es bienvenu sur cette vidéo et puis voilà. Donc comme je te disais aujourd'hui, 5 points. 5 points qui pour moi sont hyper importants. Autant les uns que les autres. Et encore plus en vrai, encore plus le dernier. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc on va partir directement sur le premier point. Donc premier point, le parcours. Si tu veux commencer, faut que tu saches certaines choses. Faut que tu saches que c'est un sport qui, à mon avis et sur mon expérience, je me base, tout ce que je vais vous dire c'est sur mon expérience à moi et sur ce que j'ai ressenti en faisant du parcours. Donc j'ai une expérience d'à peu près 4 ans, on va dire 3-4 ans non-stop. Je partais tous les week-ends en session, à chaque fois je sortais des cours et tout, je partais en session aussi. En fait ce que je me suis aperçu, c'est que en fait c'est très très long de la progression. La progression personnelle je la trouve extrêmement longue. C'est-à-dire que le parcours c'est un sport qui se fait par étapes. Donc pour vous expliquer, vous avez un objectif, vous fixez un objectif. Admettons, objectif, je sais pas, saut de bras 13 pieds par exemple. Et bah ce saut de bras 13 pieds vous allez peut-être pas tout de suite, donc vous allez passer par d'autres sauts de bras, par d'autres sauts, par tout ce qui touche un petit peu au saut de bras, au saut tout court, donc forcément le parcours du coup, pour en fait vous renforcer jusqu'au saut de bras. Et une fois que vous avez atteint cet objectif, vous allez vous donner un autre objectif, un autre saut qui vous tente, un autre truc, un autre move, et en fait vous allez retravailler encore jusqu'à ce saut. Mais des fois ça peut prendre des années, ou des mois, des jours, et en fait du coup il y en a chez qui, sur tout ça, ça peut faire peur, il y en a qui veulent des résultats tout de suite. Donc si vous voulez des résultats dans la minute, genre passer le parcours, genre c'est pas pour vous, c'est très très long. C'est beaucoup de répétitions, c'est un sport qui est énormément répétitif. Et tu sautes, t'as mal aux jambes, tu sautes, t'as toujours mal aux jambes. C'est extrêmement répétitif. Donc si tu veux des résultats très vite, bah honnêtement je pense que ce sport est pas fait pour toi. Voilà. Donc deuxième étape, c'est un sport dangereux. Donc c'est un sport qui est considéré comme un sport extrême, mais c'est un sport qui est dangereux quand c'est mal fait. Je m'explique. Moi qui ai de l'expérience. Enfin, quand je dis expérience, bon j'ai 4 ans, bon ça va, mais bon j'estime que je peux vous donner quelques conseils pour vous qui débutez. Après pour les autres c'est encore différent. Mais c'est un sport qui est dangereux, c'est-à-dire que si tu fais mal un saut, tu nettoies pas ton saut, tu fais pas attention. En fait, comme je dis, c'est dangereux quand c'est mal fait. Donc si tu fais mal les choses, forcément tu as plus de risques de te faire mal, et ça va avec la vidéo que j'ai tournée. Qui est sorti sûrement dimanche dernier, je sais pas quand est-ce que celle-là sortira. C'est un sport qui pour moi est dangereux quand c'est mal fait. Quand c'est bien fait, ça reste dangereux, forcément il n'y a pas de risque zéro, mais c'est moins dangereux, on va dire qu'on prend moins de risques quand on sait ce qu'on fait. Admettons, t'es là, tu commences le parcours et tu fais les mêmes sauts que ceux qui ont 3 ans d'expérience. Et bah je peux t'assurer que tu vas te détruire. J'en ai vu, quand je faisais des sessions sur Paris, j'en ai vu certains, ils traçaient en Jordan, genre en Jordan 6, Jordan 5, Jordan 4. Et j'étais là, je les regardais avec leurs grosses chaussures, j'entendais un bruit quand ils retombaient, enfin... Ils se détruisaient le dos, les articulations, ils se faisaient mal bêtement, les mouvements étaient pas propres. Après, les mouvements propres, ça se travaille aussi. Si t'es en débutant, forcément ton mouvement va pas être 100% propre, va pas être maîtrisé. Mais il y a quand même un minimum, il y a un respect. En fait, là, le respect que tu dois avoir, c'est le respect de toi-même surtout. Moi, c'est un truc que je recherche beaucoup, c'est-à-dire que, ok, je veux faire un saut, mais il faut que je me respecte, il faut que je sache, ok, est-ce que j'ai les capacités, est-ce que je peux le faire. Tout ça, c'est de la mise en danger bêtement, en fait. Si tu sais pas, si tu te poses pas de questions sur toi-même, c'est comme à la salle, je trouve, c'est un peu ça remettre son ego de côté quand on veut t'aider, tu vois. Si le mec il voit que t'es en galère, il vient t'aider, bah tu lui dis ok aide-moi, parce que genre toi-même tu sais que t'es en galère. Donc faut mettre son ego de côté et pas se dire ok bah lui il fait un 10 pieds, bah moi j'ai fait un 10 pieds, alors que genre t'as la détente d'un 8 pieds, tu vois. C'est débile parce que tu vas te faire mal bêtement. Donc ça va jusqu'au troisième point, en fait ça se suit vraiment, faut pas se surestimer dans ce sport. C'est un sport qui vraiment, comme je dis, est dangereux. Si tu te surestimes, bah tu vas te blesser, tu vas rater un truc bêtement. Tu vas rater parce que tu penses que tu l'as en fait, mais pas du tout. En fait, faut avoir un entre-deux entre eux. Ok, j'ai la force mentale et j'ai la force physique, comme j'ai dit. C'est un sport qui est extrêmement mental, qui est plus limite mental. Oh, pas tourner des vidéos tranquilles. C'est un sport qui pour moi est plus mental que physique. Certes, c'est physique, hein, bien sûr, hein, je m'entends parler. Mais ça reste, si t'as pas de mental, bah tu fais rien. T'as beau avoir le meilleur physique de la planète, bah t'auras un mec qui va arriver, il a pas énormément un gros physique, il a pas de gros bras, pas de grosses cuisses, pas de machin et tout, et bah il va te la mettre parce que toi t'as un mental de merguez. Donc en fait c'est vraiment, faut pas surestimer, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est très très important, pas surestimer dans ce sport. Je pense que même dans tous les sports en vrai faut pas surestimer. Il y en a où tu peux te permettre, genre je prends l'exemple du hand et tout, c'est pas le même type de sport bien sûr, mais dans ce sport vraiment si tu te surestimes, bah tu vas te faire mal et ça en fait tous les points là si tu fais pas ça, bah tu vas te faire mal. Quatrième point aussi ça revient
rebondir. En fait, tous les points se suivent vraiment. C'est un truc qu'il faut absolument faire, c'est s'écouter. Écouter son propre corps et écouter son esprit. Ça va vous paraître débile de se dire je vais écouter mon esprit. Là-dessus, je suis complètement d'accord, ça peut paraître débile. Vous voyez la dernière vidéo que j'ai tournée, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je tourne, mais en mode ça sera l'avant-dernière du coup. À un moment, à la fin de la vidéo, je vous dis ok, j'ai une petite douleur à la cheville, je vais pas forcer parce que j'ai mal. Parce qu'en fait, si tu forces et que t'as mal, tu vas te faire mal. Tu vas te faire encore plus mal. Et c'est là en fait qu'il y a les risques de blessures qui sont maximisés. Vous voyez ? Quand tu sens que t'as une douleur, tu t'arrêtes. Genre c'est vraiment le must à faire, tu te poses et t'attends de voir, tu refais des sessions, si tu vois que t'as encore mal, tu peux peut-être aller voir un ostéo. Moi je sais que j'ai beaucoup été voir d'ostéo parce que le parcours c'est très choc et du coup pour les os, articulation, lui il peut tout remettre en place, il peut te dire ce qui est bien, pas bien. Donc du coup tu peux aller voir un ostéo si vraiment t'as des douleurs. J'avais souvent des douleurs à la cheville droite je crois ou gauche, je sais plus. En fait j'ai été, il m'a expliqué, il m'a dit voilà t'as ça et il m'a remis en place et depuis avant on appelle ça des coins, c'est quand ta cheville en gros elle fait un choc comme ça et t'as un peu le réflexe et en fait ça te termine, ça te fait trop mal. Et je l'avais vraiment tout le temps sur des sauts de merde, sur des sauts que je maîtrisais et tout. Et c'était chiant donc j'ai été voir l'ostéo, il m'a remis en place et depuis j'en ai très peu. Donc tant mieux et vraiment ostéo ça marche très bien, je vous conseille, même peut-être kiné aussi. Kiné c'est sympa aussi, c'est très cool. Et donc là c'est vraiment pour le côté corps, donc écouter son corps. Et écouter son esprit ça va être dans le sens où ok, y a telle personne qui, admettons, qui fait un gros saut. Toi tu te dis ok je veux faire ce saut. Lui il te dit tu peux le faire. Mais toi dans ta tête tu te dis il y a un truc que je sens pas, genre je sens pas le saut, pas maintenant, pas aujourd'hui, je sais pas, c'est un peu humide, c'est un peu machin, t'as pas la forme, tu vas dire je le sens pas. Mais il y en a qui, je sais qu'il y en a, en mode ils vont écouter les autres. C'est-à-dire que l'autre il veut lui dire bah t'as la capacité, et bah il va le faire. Non non, ça marche pas comme ça. Si toi dans ta tête tu le sens pas, tu te forces pas. C'est là que tu vas te faire mal, c'est là que tu te mets en danger bêtement, parce que si tu le sens pas c'est que c'est un peu l'instinct en fait. Mais faut que tu écoutes vraiment ton instinct, ton esprit, faut que tu te dises ok là je sais que je suis là, les 100% safe, les 100% je sais que je l'ai, après si je le lance parce que c'est mental, bah ok, enfin tout ça c'est des choses à faire et vraiment c'est un truc, écoute ton corps et ton esprit à mort, c'est vraiment le must à faire. Et ensuite, comme je disais, le dernier point, c'est un point qui, comme je vous ai dit, pour moi est très important. C'est que il y en a qui vont travailler à mort au sol. Ils vont travailler de fou par terre, ils vont faire des putains de presses, des putains de trucs et tout. Mais dès qu'ils vont se retrouver avec de la hauteur, là ils vont bégayer. Pourquoi ? Comme je vous ai expliqué, c'est ce qu'on appelle la force mentale. Si t'as un mental de chips, et bah tu feras des sauts qu'au sol. Tu seras une chips dans ta tête. Voilà. T'auras beau avoir le corps d'une patate, ta tête ça sera une chips. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment savoir, faut travailler un peu des deux. Faut travailler et des sauts au sol, bien sûr, parce que si tu travailles pas au sol, tu t'amélioreras jamais. Mais faut aussi travailler des sauts en hauteur. Donc je sais pas, des petits gaps, des sauts de fond de 1 mètre, 2 mètres. Histoire d'avoir l'appréhension de la hauteur, d'avoir certaines notions de ok là il y a de la distance, là il y a de la hauteur, je peux me faire beaucoup plus mal, je peux faire machin. Ça c'est un truc qu'il faut énormément faire et vraiment travailler à mort votre mental, limite travailler plus votre mental que votre corps. Parce que le corps ça va venir avec le temps et le mental si tu le bosses pas ça viendra pas avec le temps, à mes yeux bien sûr. Il y a plein de sauts que tu as au mental mais... Enfin que tu as au physique, leur capacité physique tu l'as 100%. Mais quand tu le regardes, tu te dis ouais non c'est trop haut, ouais il y a trop de distance, ouais machin, il y a 1 mètre en dessous, si je me rate, je me claque d'1 mètre, c'est énorme. 1 mètre, vraiment sous-estime pas 1 mètre de hauteur, hein, c'est énorme. Travaillez à mort votre mental, parce que c'est pour moi ce qui vous fera évoluer beaucoup plus que le travail physique, à mes yeux, bien sûr. Après il y a toujours le travail physique comme je dis, mais bon. Donc voilà, c'était les 5 points qui pour moi sont importants quand tu veux commencer le parcours, c'est des choses à ne pas négliger. Donc vraiment si t'as kiffé la vidéo, abonne-toi, lâche un pouce bleu et commente la vidéo aussi, même si tu connais des points, si t'es un traceur qui connaît vachement bien le domaine, qui a un peu d'expérience et tout, ou même tu connais pas beaucoup le domaine, mais qui a une façon de faire propre à lui, qui a des points qui pour lui sont importants, n'hésite pas à les mettre en commentaire et je réagirai et puis ça sera cool quoi. Donc bah voilà, j'espère que vous avez kiffé et puis ciao les potes hein.